salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous, on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, que vos périodes d'examen se sont bien passées pour ceux qui ont eu des examens, que vous profitez un peu de l'été. Et voilà, hein. Moi, perso, alhamdoulilah, je vais bien. J'ai passé un examen aujourd'hui. J'espère pouvoir enfin profiter de l'été. Et voilà. Je pense que vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, on va parler du voile. On va parler de plein de choses. On va pas trop rentrer dans l'aspect religieux, dans le sens où c'est pas le but ici. Le but, c'est juste de donner des astuces, des conseils pour bien le mettre et surtout pour le garder. Parce que c'est très important. Et voilà, en plus là, on est en plein milieu de l'été. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a plein de sœurs qui ont des OSWS. Donc vous inquiétez pas les filles, aujourd'hui on va parler de ça. J'espère que ça pourra vous être utile. Et cet épisode, il est vraiment... il nous concerne toutes, tu vois. Que ce soit les futurs voilés, les voilés qui l'ont enlevé et qui veulent le remettre, même les voilés actuellement. Bref, ça concerne vraiment tout le monde. Donc je pense que tôt ou tard, ça pourra vous servir, Inch'Allah. Déjà, avant de commencer, je pense qu'il faut qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t. Le voile, c'est obligatoire. Voilà, en islam, c'est obligatoire pour la femme de porter le voile. Et on a un verset qui nous le confirme. Surat 33, donc verset 59. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et exemptes de peine. Et Dieu reste pardonneur, miséricordieux. Donc voilà, je pense déjà c'est important de le rappeler. Et voilà, savoir déjà que le voile c'est quelque chose d'obligatoire, ça nous, ça nous pousse à le mettre plus rapidement. Bref, dans cet épisode, on va voir ensemble des astuces pour le mettre et les bienfaits surtout du voile, parce qu'il y en a énormément et on s'en rend pas forcément compte de tous les bienfaits du voile. Et voilà, j'espère de tout cœur que ça pourra en motiver plus d'une à le porter le plus rapidement possible, parce que là, il n'y a que des bienfaits. Même si au premier abord, ça peut paraître un peu difficile, surtout dans les conditions où on est là, par exemple en France, je vous promets que derrière, il y a plus de khair que de mal. Bon, déjà, premier conseil, je pense que c'est important de s'informer sur pourquoi il faut mettre le voile. Que ce soit avec des livres fiables, avec des prêches, en parler avec des femmes voilées. C'est trop, 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 trop important. Euh, En fait, il faut le mettre pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Je pense que ça, c'est très, très important et que ça peut beaucoup influencer la suite de l'histoire que tu auras avec ton voile. Parce qu'il faut le mettre pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut pas le mettre pour être à la mode, par exemple. Je sais pas, à un moment sur TikTok, il y avait une mode des voilés, je comprends pas. Faut pas le mettre pour ça, faut pas le mettre pour quelqu'un. En fait, faut le mettre parce que tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce que tu sais que c'est obligatoire. Trop, trop important. Et vraiment, n'hésite pas à t'informer plus profondément sur pourquoi tu le mets. Ensuite, vraiment, ça aussi, purée, je vais beaucoup dire le mot important dans ce podcast, parce que il y a plein de choses qui sont importantes au final, mais le mettre le plus tôt possible. Ne pas attendre, parce qu'en fait, si tu procrastines, entre guillemets, le fait de mettre le voile, tu auras toujours un autre événement pour le repousser, tu vois. Si tu dis, bon, je le mettrai après le lycée, pendant le lycée, c'est difficile. Après le lycée, tu dis, bon, je le mets à la fin de mes études supérieures parce que j'ai des stages. Après tes études supérieures, je te dis, bon, je le mets plus tard parce que là, je dois trouver du travail. En fait, tu vas toujours trouver des, euh, des excuses, entre guillemets. Malheureusement, en France, c'est compliqué de le mettre dans tous les cas, tu vois. Et donc, le reporter à plus tard, c'est finalement le reporter à jamais. Donc, vraiment, n'hésite pas à le mettre le plus tôt possible. Et n'oublie pas que
Que vraiment l'objectif, c'est qu'Allah, il soit satisfait de toi. Et que tant qu'Allah, il est satisfait de toi, le reste, on s'en fiche. Allah, il te facilitera les choses, tu vois. Il t'ouvrira une porte que tu n'aurais même pas soupçonnée. Enfin, subhanallah, tu vois. Faut placer sa confiance en Allah par rapport à tout ce qui se passera dans ton futur. Et d'ailleurs, ben, je peux témoigner moi-même par rapport à ça. Déjà, de une, je savais pas quoi faire plus tard. Tu vois, tu vois, genre, j'ai jamais été, tu vois, la petite fille à l'école qui, chaque 2 jours, elle change de métier. Moi, c'est l'inverse, j'avais pas d'inspi. Genre, je savais vraiment pas quoi faire. Les seuls métiers qui m'intéressaient, bah, il y avait des complications qui pouvaient arriver par la suite, tu vois. Du coup, j'étais vraiment dans la team, je sais pas quoi faire plus tard. Et bref, je me suis dit déjà, mets le voile. Parce que, en fait, si tu sélectionnes ton métier en fonction de d'abord ce que tu aimes, il y a de très fortes chances que tu ne mettes pas le voile, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé de faire l'inverse et de d'abord me dire, ok, je mets le voile parce que c'est obligatoire. Et après, dans les champs enfin, dans les possibilités qu'il y a, là, je choisirai. Et un métier qui me plaît suffisamment et dans lequel je peux porter le voile, tu vois. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire en sorte à ce moment-là de me dire, priorise les choses les plus importantes en premier, le reste on verra après. Et certes, en portant le voile, j'ai vu plein de portes se fermer, mais j'ai également vu plein de portes s'ouvrir et des choses auxquelles je ne pensais même pas, tu vois, subhanallah. C'est-à-dire que c'est là où j'ai commencé à m'intéresser ben, au business. C'est à ce moment-là. J'ai jamais été une business girl de base, mais c'est là où j'ai commencé à m- à m'intéresser au fait de travailler en freelance, au fait de travailler depuis chez moi. C'est encore mieux, tu vois, tu te protèges de tellement de mal de l'extérieur. T'es protégé, t'es dans ta maison. En plus, tu vois, j'ai toujours eu cette fibre créative et je la retrouvais pas dans les métiers traditionnels, entre guillemets. Et là, ben, tu crées ton entreprise. C'est littéralement créatif, tu vois. Donc, alhamdoulilah, c'est trop bien. Genre, comment dire? En fait, j'ai pu au final faire quelque chose qui me plaisait beaucoup plus et qui me rapprochait encore plus de la religion que si j'avais suivi un cursus classique, mais sans mettre le voile, tu vois. Du coup, voilà, et je vous jure, en ce moment, il y en a de plus en plus de success stories de sœurs qui portent le voile, qui ont été refusées des millions de fois, que ce soit pour des stages, des alternances ou des jobs, et qui malgré ça n'ont pas lâché, ont gardé leur voile précieusement, et qui au final ont pu développer une ou même plusieurs entreprises, travailler depuis chez elles, aller en voyage quand elles veulent. C'est trop bien. Genre, j'en ai plein en tête en plus. Là, j'ai Aline qui me vient en tête. J'ai Asiatique aussi, il me semble. Bref, il y en a vraiment plein. Donc, alhamdoulilah, n'ayez pas peur de la suite. Vraiment. N'ayez pas peur de la suite, vraiment. Je pense qu'il faut juste qu'on parte du principe que faut obéir à Allah, faut faire en sorte de faire ce qui est obligatoire et puis le reste, ça suivra. Et du coup, voilà. Et en plus, j'en ai même pas parlé, mais pourquoi le plus tôt possible? Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, tout simplement. Tu vois, toi, tu peux te préparer à mettre le voile, par exemple, l'année prochaine, commencer à préparer ta garde-robe et tout, puis finalement, tu meurs une semaine après, tu vois. Donc voilà, vraiment, la mort, c'est quelque chose, on ne sait pas quand est-ce que ça viendra. Donc le mieux, c'est de mettre ça le plus tôt possible. Ensuite, ça c'est très 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 important. Surtout pour les personnes qui de base sont un peu anxieuses ou, euh, ou qui ont peur un peu du regard des gens et tout, c'est se préparer mentalement à ne pas prendre en compte les avis des autres. Ça, c'est très 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 important parce que ça va aussi jouer sur, ben, sur le port de ton voile, sur est-ce que tu veux l'enlever, est-ce que tu veux le garder, tu vois, je pense que ça peut jouer, surtout dans le climat actuel. Mais vraiment, quand tu t'apprêtes à le mettre, il faut que tu te dises, là, je fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, point. Là, toutes les personnes en fait qui vont émettre un avis sur mon voile, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. À part si bien sûr c'est pour m'améliorer, pour le porter de façon plus légiférée et tout. Tu vois, ça, on accueille les bras ouverts, on prend pas mal, très très important, d'accord? Au contraire, c'est la personne qui te dit ça, elle te veut du bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais tout le reste, les personnes qui vont te rappeler d'anciens péchés et qui vont se moquer de toi, ou à l'inverse, les personnes qui vont dire que tu gâches ta beauté, tu gâches ta jeunesse ou je ne sais quoi, tout ça, c'est à la poubelle, d'accord? On perd pas ce temps avec ce genre d'avis. Et je pense justement que si tu sais sincèrement pourquoi tu le mets et que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'impacte moins.
Parfois, ça prend du temps, hein. Wallah, moi, je vous parle sincèrement, au début, j'ai eu énormément de mal avec ça, quand je venais de le porter. J'avais trop de mal avec ça, et alhamdoulilah, aujourd'hui, je m'en fiche, mais d'un point. Wow. C'est le cadet de mes soucis, vraiment. Ça me passe au-dessus de la tête, au-dessus du voile, pour le coup, tu vois. Donc voilà, je vous dis ça pour vous donner de l'espoir par rapport à ça, et pour pas que vous vous dites que purée, je viens de le mettre, c'est compliqué, ça va être comme ça pour toujours. Pas du tout. Vraiment, je vous jure, tout fluctue avec le temps, tu vois. Et surtout, ça fluctue aussi par rapport à ta foi, tu vois, par rapport à tes baisses de foi, tes montées de foi. Tu vas voir que les moments où tu vas avoir une foi beaucoup plus haute, ça va être beaucoup plus simple de le porter. Et du coup, tu vas faire en sorte de travailler cette foi. Et en fait, le voile, il va te tirer vers le haut. Je vous jure, c'est un trampoline, c'est un tremplin, le voile. Que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit des inconnus, que ce soit des connaissances, ce qu'on va vous dire de négatif par rapport à votre voile, il ne faut pas que ça vous touche. Il faut que vous mettez une barrière entre ce que les gens vous disent et vous. Ensuite, un autre point super important, ne pas attendre d'être parfaite pour le mettre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plein de sœurs, en fait, qui ne se sentent pas légitimes à porter le voile. Et ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être par rapport au péché qu'elles commettent, par rapport à parfois même leur fréquentation, tu vois, leurs copines, par rapport à ton niveau de foi, ton niveau de connaissance en islam. Mais en fait, vraiment, faut vraiment pas attendre d'être parfaite pour le mettre parce que déjà, de une, on sera jamais parfaite, d'accord? Il y aura toujours quelque chose à travailler, je vous jure, on ne sera jamais parfaite. Et au contraire, le voile, c'est quelque chose qui va t'aider dans ton cheminement spirituel parce qu'il va te rapprocher des bonnes personnes, il va te rapprocher des bonnes actions, et il va t'éloigner des péchés et il va t'éloigner des mauvaises fréquentations. Tu vois, mais ça, on va en parler tout à l'heure dans les bienfaits du voile. Mais dis-toi que justement, le voile, non seulement c'est obligatoire, mais c'est un moyen de te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, de une, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et ensuite, voilà, tu vois, c'est comme par exemple la prière. C'est un acte d'adoration qui est obligatoire. Et la prière, ben, peu importe le péché qu'on fait, il faut la faire. Et finalement, cette pensée qu'on a tendance à avoir de dire je suis pas assez bien pour faire ça dans la religion, ben, c'est des souhaits, tu vois, ça t'empêche de te rapprocher d'Allah. Et bah, ça arrive aussi qu'on puisse se dire ça, par exemple, avec la prière, tu vois. Il y a des gens qui se disent, je fais énormément de péchés, je suis pas assez bien pour prier. Quand j'arrêterai mes péchés, je commencerai la prière. Alors que c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est justement la prière qui va faire en sorte que tu aies ce lien avec Allah. Et c'est la prière qui va te rapprocher d'Allah, qui va t'effacer tes péchés. Tu vois, au contraire, c'est le seul espoir qui te reste, la prière. Donc faut vraiment pas se dire ça. Je me rappelle qu'il y avait un gars qui parlait de ça sur TikTok. Et en gros, il posait la question, il disait, est-ce que t'attends d'être propre pour prendre ta douche? Tu vois? Genre non, tu prends ta douche justement pour te nettoyer de tes impuretés, tu vois? Donc c'est la même chose ici, que ce soit la prière ou que ce soit le voile. De une, c'est des actes obligatoires, donc peu importe ton niveau de foi, il faut faire ton maximum pour les faire. Et de deux, ça rentre dans ton cheminement spirituel et c'est justement ces moyens-là qui vont par la suite te rapprocher d'Allah. Tu vois, c'est les premiers steps pour essayer d'avoir une foi plus élevée. Ça commence comme ça. Donc voilà, surtout ne pas se dire ça. Et encore une fois, bon, pareil, tu vois, si tu dis ça, c'est peut-être parce que les personnes dans ton entourage vont encore te critiquer par rapport à ça. Et là, du coup, je te renvoie à ce que j'ai dit un peu plus en haut. On se prépare mentalement à ne pas prendre en compte les avis des autres. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bah, on travaille sur ça, tu vois. Je vous dis pas, bah, comme je vous ai dit pour moi, hein, ça vient pas du premier coup, ça vient pas directement, non. Tu auras des moments de doute, tu auras des moments où ça pourra te faire mal. Mais en fait, bon, on a fait un épisode sur le regard des gens, mais dans tous les cas, hein, peu importe le projet que tu entreprends dans ta vie, que ce soit religieux ou autre, si tu t'attardes toujours sur l'opinion et ce que les gens peuvent penser et leur regard, ben tu pourras rien faire dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec tes choix. Donc voilà, on s'enlève ce fardeau du regard des gens et on fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous et ce qui est bien pour notre bien-être, tu vois. Déjà là, on a parlé un peu du mindset qu'il faut avoir, l'état d'esprit qu'il faut préparer et les informations qu'il faut savoir pour le mettre. Maintenant, on va parler un peu de l'aspect pratique, entre guillemets. Moi, il y a un conseil que je donnerais et que je trouve trop bien, c'est de trouver une amie dans ton entourage qui a le même objectif que toi et qui elle aussi veut mettre le voile.
Et comme ça, vous vous motivez toutes les deux. Et je vous jure que c'est trop bien, ça facilite la tâche. Et justement, je trouve que c'est ce point-là qui t'aide à déguerpir le regard des gens, tu vois, parce que là, t'es pas toute seule, t'es accompagnée, t'es avec quelqu'un qui va t'aider, t'as un binôme, ou même avec un groupe, mais ça, c'est encore mieux, tu vois. Si vous êtes un groupe de personnes qui veulent se rapprocher d'Allah et qui veulent mettre le voile et tout, c'est trop bien, vous vous aidez ensemble, tu vois, vous aidez à le porter bien. Oh, attention, on voit tes cheveux, tac, tu veux une épingle, tiens, j'ai, tu vois, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. J'espère que vous en trouverez une, qu'Allah vous facilite en tout cas. Mais ça aide énormément. Franchement, tester et approuver. Ensuite, bon, comme je l'ai dit un peu plus avant, bien sûr, il faut le porter le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Mais n'hésite pas dès maintenant à te préparer à le mettre en fait. Et ça, bah, il y a différentes façons. Déjà, de t'habiller de manière plus pudique. Voilà, de faire le tri dans tes vêtements, d'enlever ce que tu ne mettras plus, d'avoir une nouvelle garde-robe, voilà, d'acheter des abayas, des jupes longues, voilà, tu vois, préparer ta garde-robe, essayer d'arrêter le maquillage et le parfum au maximum, faire le tri dans ton entourage, très important. Il y a des personnes, si tu sais déjà qu'elles s'opposeront à ton choix ou qu'elles vont commencer à te juger dès maintenant, bah, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Et un autre truc, ça c'est trop trop important et on oublie d'en parler, mais n'oublie pas de supprimer tes photos. Que ce soit sur les réseaux, je sais pas s'il y avait une photo de toi euh, sans ton voile sur Facebook ou sur Instagram ou je ne sais où. Vraiment, réfléchis dans ta tête et n'hésite pas à supprimer. Ou si tu connais des personnes qui ont tes photos ou qui les ont mis en story, bref, que sais-je, vraiment, ou ton compte TikTok, vraiment n'hésite pas à supprimer et à aller voir toutes ces personnes pour leur demander de supprimer tes photos parce que c'est trop trop important ça aussi, tu vois. Tu sais pas, ça peut se retrouver là. Et en plus, on sait très bien qu'Internet n'oublie pas et que les photos, elles peuvent rester là jusqu'à l'Arlem, tu vois. Voilà, ça c'est trop important aussi. Ensuite, ça c'est une autre astuce qui pareil, testée et approuvée. C'est le fait bah, de le mettre plus souvent, tout simplement. C'est-à-dire quand tu t'apprêtes à sortir par exemple pour faire tes courses, t'as pour projet de mettre le voile. Bien sûr, et je vous jure, encore une fois, le mettre le plus tôt possible, c'est la meilleure chose à faire. Mais vraiment, si t'as un blocage de fou et tout, et t'as du mal, vraiment déjà fais ton maximum pour sortir avec, tu vois. Juste pour tester, pour voir comment tu te sens, pour t'habituer, pour prendre tes marques, on va dire. Donc voilà, par exemple, tu vas faire les courses, tu mets ton voile. Bref, peu importe, ou je sais pas, si tu vas à la mosquée, tu mets ton voile. Bref, des choses comme ça pour t'habituer et pour te faciliter la tâche. Et ensuite, il y a d'autres astuces que je trouve très très importantes et que ben, j'ai pu prendre d'autres sœurs justement, c'est déjà de faire son maximum pour le mettre légiféré dès le début. Ça, c'est trop 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 important. Vraiment, essayez les filles. Je sais que ça peut être compliqué, mais essayez dès le début de le porter légiféré, tu vois. Surtout si votre intention, c'est de le mettre pour Allah. Donc ne commencez pas avec, par exemple, le turban ou avec un hijab où on voit votre cou ou un hijab où on voit vos cheveux. Vraiment, essayez dès le début de le mettre bien. Comme ça, vous allez vous habituer et vous n'allez pas vous rajouter une difficulté supplémentaire. Ensuite, voilà, faites le plein de abaya, de jupes larges, de kimono, de gilets longs. Pour ce qui est des voiles, moi je sais que la matière la plus simple à mettre, c'est le jersey. C'est trop trop simple à mettre. Vraiment. En plus, moi j'ai vraiment eu du mal à réussir à trouver comment mettre mon voile. Et franchement, la matière qui pour moi est incroyable, c'est le jersey. Et en plus, depuis, ils ont inventé le jersey premium. Et ça, c'est encore plus pépite. C'est trop bien visuellement, c'est plus léger à porter, ça fait plus, comment dire, qualitatif, tu vois. Le jersey, c'est un peu une qualité de t-shirt, tu vois. Le jersey premium, c'est beaucoup plus qualitatif, c'est trop beau. Du coup, voilà. N'hésitez pas à prendre des pinces anti-trous pour pas abîmer vos hijabs. Et si besoin, des épingles à nourrice, c'est trop pratique, tu vois. Si ta pince anti-trou, tu vois, qu'elle glisse trop, qu'elle te saoule, les épingles à nourrice, c'est trop efficace. Vraiment, les toutes petites, ça fait l'affaire. Après, bien sûr, des pics et des bonnets et des bandeaux. Pareil, les bonnets et les bandeaux, je trouve les meilleurs, c'est ceux qui sont en jersey parce que ça tient super bien. Bref, voilà. Et ensuite, pour ce qui est de la coupe à adopter en dessous de ton voile, faut faire très attention à ne pas avoir une bosse de chameau. Comme je vous ai dit, le but de ce podcast, c'est pas rentrer dans le, comment dire, dans les informations religieuses. Donc, je vous invite à vous informer par vous-même. Mais voilà, je vois pas mal de sœurs le faire sans le savoir, mais la bosse de chameau, faut y faire attention. Donc voilà pour tout ce qui est astuces et conseils.
Maintenant, je vais vous donner quelques bienfaits et bien sûr, c'est vraiment une liste non exhaustive et vraiment pas du tout complète. Je pense que déjà, ça dépend de l'histoire personnelle de chacun. Je pense que subhanallah, le voile, il peut vous aider dans des domaines où vous en rendez même... En fait, vous ne soupçonnez pas que ça peut vous aider dans ce domaine-là. Déjà, de une, le bienfait numéro un, c'est que tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois, tu accomplis une obligation, tu as la satisfaction d'Allah par l'obligation, tu as la satisfaction d'Allah par l'accomplissement de cette obligation. Donc ça, c'est le point numéro un et alhamdoulilah, c'est incroyable. Numéro 2, je trouve que ça t'aide beaucoup à te détacher de ton apparence physique. Voilà, on sait très bien que dans notre société aujourd'hui, les femmes, en fait, on veut pas les lâcher physiquement. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. On vise beaucoup d'attentes sur nous physiquement et on sait que les femmes, peu importe comment, peu importe ce qu'elles mettent, en fait, elles vont se faire critiquer, tu vois. Tu peux très vite rentrer dans ce piège d'essayer d'être la plus belle, la plus attirante, etc. Non seulement c'est une course entre guillemets qui ne finit jamais, et en plus en fait c'est comment dire? Bon, c'est superficiel, oui. C'est pas là où tu dois mettre ton énergie, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, déjà en plus ça peut te rendre triste, ça peut te faire perdre confiance en toi, ça peut aussi t'attrister dans le sens où, tu vois, la femme, on s'attarde beaucoup plus sur son physique et sur sa beauté que sur ses valeurs intérieures. Et là, en fait, quand tu portes le voile, tu préserves ta beauté. Donc, les gens autour de toi, ils vont plus s'intéresser pour ce que tu es, pour ce que tu penses, pour tes connaissances, pour ton intelligence, tu vois. Et ça fait trop du bien. Je vous jure, c'est incroyable. Et ça te rend apaisé. Vraiment, ça c'est un autre bienfait que j'ai pu constater. Tu es beaucoup plus apaisé au quotidien. Et par exemple, quand tu sors, t'as plus ce stress de purée, est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que si, est-ce que ça? Non, en fait, t'es sorti habillée comme Allah voulait que tu t'habilles. Enfin, t'as pas d'autre débat dans ta tête, tu vois. Ça, c'est trop bien. Ensuite, ça t'aide à assumer tes valeurs, à assumer qui tu es. Et, euh, et surtout, comment dire, t'es plus reconnue. Enfin, on sait que tu es musulmane, tu vois. Et ça, c'est trop bien parce que comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, ça t'aide à attirer les bonnes personnes, la plupart du temps bien sûr, en majorité. Ça t'aide à attirer les bonnes personnes, donc les personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, les personnes qui veulent se rapprocher d'Allah, les personnes qui veulent évoluer. Et ça te rapproche aussi des bonnes situations, puisque bah, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, certes tu galères à trouver du travail, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de travailler chez soi? Tu vois ce que je veux dire? Ça te rapproche d'Allah d'une façon ou d'une autre en fait. Ouais, voilà. Et la plupart du temps aussi, bon, c'est pas une généralité, mais tu te fais beaucoup plus respecter par le sexe opposé, tu vois. Genre, tu vas te prendre moins de remarques, par exemple, sur ton physique, ou ça va t'éviter les relations hors mariage, etc., etc. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous voulez qu'on fasse d'autres parties sur ce sujet, surtout n'hésitez pas à me dire sur quoi précisément. Parce que voilà, là, comme je vous ai dit, on est en plein milieu du défi, un podcast par jour pendant 30 jours. Et du coup, j'essaie de faire en sorte que les podcasts ne durent pas plus de 20 minutes pour pouvoir tous les réaliser. Et du coup, voilà, tu vois, je vais droit au but. Mais si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes sur ce sujet, n'hésitez vraiment pas à me le dire ou m'envoyer un message pour m'en parler. Voilà, n'hésitez pas à évaluer le podcast, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à m'écrire votre avis sur le sujet, votre hijab story, comment ça s'est passé, etc. Ça m'intéresserait trop. Et voilà, qu'Allah nous facilite tous, qu'Allah nous facilite à porter le voile de manière légiférée, qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'Allah nous préserve des waswas et des baisses de foi. Amin. Bon, voilà, l'épisode est terminé. Prenez soin de vous. On se revoit demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.